Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre édition consacrée effectivement aux minutes de Ndedi. Et donc, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, donc réservé pour vous aujourd'hui, encore pour nous, pour que nous débattions, même après les minutes de Ndedi, c'est bien sûr de vous demander, comme je le fais toujours, d'abord de liker l'édition actuelle, de liker aussi la page. Par la suite, vous pouvez vous abonner. Ce n'est pas une obligation. Vous vous abonnez et après, vous devez également partager ce que vous avez apprécié. Parce que je pense que lorsque l'on décide de liker une vidéo ou encore une page, ça voudra tout simplement dire que cette petite page a a quelque chose qui intéresse les tierces personnes qui prennent un tout petit peu de leur temps à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo pour regarder, essayer de comprendre comment va le continent africain. De ce fait, nous y allons donc avec une question aujourd'hui. Pourquoi faire ça? Pourquoi s'ingérer dans les affaires du continent africain? Pourquoi vouloir déstabiliser? Pourquoi vouloir transformer certains pays en charniers? Pourquoi vouloir piller? Pourquoi vouloir nuire? Pourquoi toujours avoir cette envie de voir les Noirs souffrir, mourir de famine et surtout mourir des virus qui sont très souvent fabriqués dans des laboratoires en Occident? Et pourquoi, pour sortir, le dernier pourquoi certains chefs d'État africains font ça? Vous poserez certainement la question, faire quoi? Accepter de se faire marcher dessus, accepter de jouer le mauvais rôle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les fake médias, ou encore appeler ça médias mainstream, n'ont de cesse de mentir à Mondovision, et ce sont justement ces mensonges qui sont très souvent courus sur les réseaux sociaux et surtout multipliés dans leurs médias mensonges, au point parfois de désinformer très souvent la population africaine qui, durant longtemps, a eu à perdre cette confiance qu'elle avait envers les différents gouvernements. Dieu merci, l'année 2020, c'est vrai, il y a un groupe ivoirien qui chantait qui attendait l'année 2000, et il disait, à l'an 2000, on fera tous les bilans, on saura qui est devenu quoi. Depuis l'avènement, justement, des années 2000, beaucoup de choses se sont passées. Surtout après, j'ai envie de dire, les 20 premières années. Entre 2000 et 2020, beaucoup de choses ont évolué. Notamment au niveau des relations entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. L'Afrique, la Russie. L'Europe, bien sûr, la Russie. Les États-Unis, tous les États-Unis contre la Russie seule. Il y a eu tellement de choses et des pandémies. La plus rude a été bien sûr celle de la COVID-19. Nous nous rappelons justement que l'Organisation mondiale de la santé, qui a donc à sa tête, autant pour moi, un Africain d'origine éthiopienne. Il s'agit bien sûr de Monsieur Ghebreyesus, et beaucoup d'Africains avaient du mal à croire que c'est un Africain. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entendaient ce nom et se disaient qu'en face, ils devaient voir un Arabe. Que non, c'est un Noir, un Éthiopien, qui a laissé ses complices occidentaux faire croire des mensonges aux Africains. Ils avaient même prévu, ou du moins prédit, selon leurs recherches, selon leurs analyses, selon effectivement, d'après eux, des études, que la COVID-19 devait faire rage sur le continent africain. Nous ne savons pas si c'est le bon Dieu ou ce sont nos ancêtres qui nous ont protégés jusqu'à ce jour. D'ailleurs, le monde entier maîtrise tous les records de ce virus qui a plombé l'économie, qui a tué véritablement, mais pas en Afrique, pas comme ce que
les Occidentaux, ou du moins les Blancs, avaient prédit. Vous voyez que sur le plan de la maladie, il y a toujours le pourquoi. Pourquoi? Sur le plan politique, pourquoi s'en gérer? Vous voulez tout contrôler, sauf que vous n'acceptez pas que l'enfant, lorsqu'il naît, il grandit depuis le ventre de sa mère au point de naître, et une fois qu'il est là, il croque justement les délices de la vie, et vous, ça vous énerve. Ça vous énerve parce que il est noir. Ça vous énerve parce qu'en fait, durant longtemps, il y a que les Blancs qui étaient censés aller à l'école, être des grands diplomates, être des grands musiciens, être, qu'est-ce que je vais dire, des personnes suprêmes. Le noir, pour sa couleur de peau, a toujours été considéré comme le diable, comme la piètre personne. Et depuis donc 2020, cette révolution négresse ou négrière, j'ai envie de dire, a commencé à grandir. Mais d'un point positif, c'était plus le nègre qui était enchaîné. C'était plus le nègre qui était béni, oui, de A à Z, du matin au soir, H24. C'est le nègre, j'utilise le propos sans toutefois vexer ici le peuple noir, le peuple africain. C'est le nègre aujourd'hui qui se lève et dit c'est bon là, on ne veut plus de vous. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Pourquoi vous insistez à vous ingérer sur le continent africain? Pourquoi ne pas aller piller chez vos frères en Europe? Je pense qu'il y a certains pays qui sont typiques à l'Afrique. Oui, il y a des pays où on peut cultiver le manioc, des pays où justement vous cultivez la tomate. Mais pourquoi venir toujours sur le continent africain au point de vouloir imposer vos règles? Ça se passe pas comme ça. Vous pouvez venir chez quelqu'un et c'est vous qui décidez de comment est-ce que la personne doit gérer sa maison. C'est ce que vous faites. Mais pourquoi? Pourquoi? Le cas échéant, du moins le tout dernier en date, parce que nous n'allons pas revenir sur le cas du Mali, du Burkina ou encore même de la République centrafricaine et de la République de Guinée, pour parler justement de Guinée-Conakry. Nous savons tout ce qui s'est passé. Des sanctions en n'en plus finir. Parfois même des sanctions qui trouvent leur origine dans des fakes. Et parlons justement de fakes. Je vais vous inviter d'ailleurs à suivre en direct quelques secondes d'une journaliste de LCI, je vais citer la chaîne, qui, avec certainement l'équipe de rédaction, avait prévu de ternir davantage l'image de la Russie, mais également du Niger, pour faire croire qu'en fait, les manifestations sont montées de toutes pièces et que c'est la Russie qui serait derrière. Mal lui en a pris. La vérité, c'est que le reportage qu'elle propose a véritablement été réalisé, mais peut-être, je me dis, peut-être que c'est un stagiaire qui était sur le terrain et ne maîtrisant pas effectivement la vraie ligne éditoriale de LCI, lui il a donné son travail au niveau de la réalisation. Il a dit l'élément qui passera dans l'émission. Et c'est ce qui suit. C'est-à-dire que manipuler les masses avec ce genre d'informations à l'encontre de la France, alors que dans le même temps, la Russie est glorifiée. Regardez juste cette image, c'est l'agence de presse Reuters sur place qui a pu tourner ce reportage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont en fait des drapeaux russes qui sont en train d'être fabriqués par... Alors là, c'est français en fait. Quand vous avez ce genre d'image, est-ce qu'il faut encore réfléchir de midi à 14h pour comprendre que ces médias mainstream sont faits de fake news? Objectif, lobotomiser ceux qui sont lobotomisables, mentir, ternir l'image des Noirs, des Africains et surtout de tous ceux qui décident de venir en aide à ce continent qui veut se libérer du joug colonial définitivement, qui veut justement se libérer de l'impérialisme, qui veut finalement aller marcher ou encore voler de ses propres ailes. La première victime, c'est bien sûr la Russie. Et donc, pour ne pas être très longue, sinon je passerai 24 heures, peut-être même plus, à échanger avec vous.
Je voudrais que nous parlions également du Niger, en s'interrogeant toujours, pourquoi le Niger? Et c'est ce pourquoi qui m'intéresse beaucoup plus que les autres. Parce que les autres pourquoi, nous avons l'habitude d'en entendre. Mais pourquoi le Niger? Pourquoi une intervention militaire au Niger? Une intervention militaire pour un pays qui n'a fait que prendre ou du moins revendiquer ce qui est de droit et prendre ce qui est de droit pour le peuple, à savoir le gouvernement. La même chose s'est passée au Mali, mais il n'y a pas eu d'intervention militaire. La même chose s'est passée au Burkina, la même chose s'est passée du côté de la République de Guinée. Il n'y a pas eu d'intervention militaire. On aurait l'impression que, comme, je sais pas, un coup de baguette magique, il a fallu que la CEDEAO, aujourd'hui, qui est discréditée un peu partout sur le continent, pas que seulement en Afrique de l'Ouest, à cause de cette décision, validée, signée, défendue, dure comme fer, par 4 présidents. D'abord, le président de la CEDEAO, qui n'est autre que monsieur Bola Tinubu. De l'autre côté, nous avons le président Alassane Draman Ouattara, qui ne s'est pas caché, au point de faire une sortie où il annonçait le nombre de soldats qu'il compte envoyer si jamais il y a intervention militaire. Il y a le président Macky Sall, lui aussi qui est pour à 100%. Et puis, il y a l'ancien président justement de la CEDEAO qui n'est autre que monsieur Umaru Sissoko Embalo. Malheureusement pour eux, vu la tournure que cette nouvelle, qui n'a pas du tout été appréciée par le peuple entier, africain surtout, et même le peuple, j'ai envie de dire mondial, hein, je vais le dire ainsi, parce qu'il commence à avoir quand même des divergences, et puis c'est pas tout le monde qui est d'accord. La plupart, quand on va sur une échelle de 100, il y a au moins 70 qui sont pas pour cette intervention militaire, peut-être les 30 autres. Et maintenant, les 70 qui sont pas pour demandent justement un retour à l'ordre constitutionnel sans qu'il y ait du sang versé. Mais malheureusement, ces 4 présidents, apparemment, ils adorent le sang. Ils adorent voir le sang couler, surtout le sang de leurs compatriotes. Alors, d'aucuns se sont posé la question de savoir pourquoi le sommet spécial qui devait se tenir à Accra a été annulé. Et bah, j'ai la réponse. Il se trouve que dans cette réunion, la réunion d'avant, notamment le 10 août, il y a eu, j'ai envie de dire, un programme qui a été fait. Donc, il fallait repartir les tâches. Quels sont les pays qui sont aptes à envoyer des soldats? La Côte d'Ivoire a dit, moi, je suis prêt. Le Sénégal aussi, je crois. Maintenant, nous savons que le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Et nous savons que Mahamat Idriss Déby, nous, le général, parti là-bas comme médiateur, a attisé beaucoup de parlotte. Donc, depuis là, il est un peu calme. Et finalement, la CEDEAO a compris que peut-être c'était une erreur qui avait été commise de prendre une personne qui n'est pas de la communauté pour régler les problèmes de la communauté. Alors, nous avons le Cap-Vert. Déjà, le président a dit qu'il n'est pas pour. C'est hier qu'il fait sa déclaration, qu'il est contre toute intervention militaire parce que ça va dégénérer à une guerre. Il n'en veut pas. Il y a également déjà le Tchad qui a aussi refusé d'ouvrir son espace aérien pour les vols qui vont transporter donc ces soldats, entre guillemets, pour aller transformer le Niger en charnier. La surprise, c'est que Faure Gnassingbé, le fils de l'autre, lui aussi a dit son espace aérien ne va pas servir pour justement faire ses allers et retours des soldats. Il n'en veut pas. Alors là, ça a pété au point où il y a eu, comme on le dit terre à terre, un clash entre le président Macky Sall et Faure Gnassingbé. C'est parti un peu de partout. Et c'est donc la raison pour laquelle les nouvelles sont arrivées au niveau de l'Union africaine, parce que rappelez-vous que justement du côté de Accra, il devait avoir les 2 grandes organisations, c'est-à-dire l'organisation mère, qui n'est autre que l'Union africaine, et la CEDEAO. Et nous rappelons qu'il y a eu justement une assise des chefs d'état-major de la CEDEAO pour trouver un consensus. Mais il se trouve que le président nigérien et le président en exercice de la CEDEAO a peut-être le feu aux fesses. C'est pourquoi il insiste. Il insiste à ce qu'il y ait effectivement cette intervention militaire.
Pourquoi? Telle est donc la grosse interrogation. Pourquoi tant de haine entre frères africains? Pourquoi tant d'envie envers les Africains, une envie partie de l'Occident, surtout de la France? Pourquoi? Et je vais sortir en vous disant, à vous, chers Européens, à vous, chers Américains, ne l'oubliez jamais, l'Afrique n'est la chasse gardée de personne. L'Afrique n'est la chasse gardée de personne. À la vie ou à la mort, nous vaincrons.